Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue autrefois dans la chaîne QP2M Consulting. Alors, tout d'abord, et comme d'habitude, je vous invite tous à s'abonner dans notre chaîne et à activer l'alarme pour que vous puissiez voir les vidéos partagées à temps réel. Alors, aujourd'hui, donc, nous allons organiser, ou bien nous allons vous partager une petite vidéo afin de répondre à quelques questions que j'ai reçues pas mal de fois, sachant qu'il y a plusieurs questions que nous avons déjà répondues dans notre chaîne ou bien dans des vidéos qui sont déjà partagées dans notre chaîne. Mais ça n'empêche bien sûr, ça n'empêche pas de refaire des autres vidéos afin que les personnes puissent tout simplement bien comprendre, ou bien puissent tout simplement avoir une réponse à leurs questions. Donc, la première question que j'ai reçue pas mal de fois, sachant que aussi j'ai organisé déjà une vidéo dans la chaîne qui détaille bien la réponse à cette question et je vais laisser dans la description tout simplement le lien de cette vidéo. Donc, la question, c'est tout simplement comment ou bien quelle est la démarche à suivre pour mettre en place un système management de la qualité. Donc, suivant bien sûr la norme ISO 9001 version 2015. Donc, pour que je puisse répondre tout simplement à ces questions, donc la démarche, donc il faut que vous sachiez que la démarche à suivre pour mettre en place un système management, c'est le même, ou bien c'est la même démarche, soit pour une norme ou bien un système management de la qualité, c'est-à-dire une norme comme la norme ISO 9001 version 2015, ou bien pour le système management environnemental, c'est-à-dire avec la norme ISO 14001, ou même pour un système management SM, SST, ou bien santé sécurité au travail, ou bien les autres démarches. Parce que tout simplement, on sait bien que les nouvelles versions des normes ISO, donc il adopte même structure qui est HLS ou bien High Level Structure, c'est-à-dire tout simplement toutes ces normes-là, donc il contient même chapitre, etc. Donc la seule différence, c'est au niveau de tout ce qui est opérationnel. Donc pour toujours répondre à votre question, qui est la démarche à suivre, donc tout simplement lorsqu'on veut mettre un système de management de la qualité dans une société ou bien dans un organisme quelconque. Donc, on doit tout simplement, premièrement, savoir c'est quoi notre norme base de système management. C'est-à-dire, comme j'ai dit, donc si on veut mettre un système management de la qualité, donc tout simplement, on doit se baser sur, par exemple, une norme de l'ISO 9001 version 2015 ou bien autre norme qui est relative au système management de la qualité. Si on veut mettre un système management environnemental, donc dans ce cas-là, on va se baser sur la 14001, etc. Donc, dès qu'on définit notre norme qui est la base, donc tout simplement, on doit commencer par ce qu'on appelle un diagnostic de l'état actuel. Donc, le diagnostic de l'état actuel, donc tout simplement, consiste à savoir le niveau de satisfaction de cet organisme ou bien de cette société aux exigences tout simplement de la norme. C'est-à-dire, on sait bien que n'importe quelle société qui veut instaurer un système, donc on sait bien que au moins il y a une partie de la norme, il y a une partie des exigences qui sont déjà appliquées, etc. Sinon, en tout cas, donc on aura besoin de faire un diagnostic. Donc le diagnostic, tout simplement, on peut le faire en se basant aussi sur les exigences de la norme objet de système management à mettre en place. Donc, c'est-à-dire, on prend la norme, on prend ses exigences et on va essayer de décortiquer la norme sous forme des exigences, exigence par exigence, et on va vérifier avec cette grille d'évaluation ou bien avec ce checklist-là. Donc, on va vérifier est-ce que ces exigences sont appliquées, est-ce qu'elles sont conformes, est-ce qu'elles sont tout simplement partiellement appliquées, est-ce qu'elles sont partiellement conformes, etc. Donc, afin d'avoir tout simplement une grille d'évaluation ou bien un checklist qui dit par exemple chaque exigence de la norme, il est appliqué, il est conforme, il n'est pas appelé, ou bien non applicable, il est partiellement conforme, il est non conforme, etc. Surtout dans le cas, par exemple, d'une absence de l'application totale d'une non ou bien d'une exigence. Ensuite, dès qu'on termine tout simplement cette grille d'évaluation, je vais essayer aussi de partager avec vous un exemple d'une grille d'évaluation d'une norme, donc afin de l'utiliser tout simplement pour mettre ou bien pour faire votre diagnostic relatif à cette norme. Donc ensuite, on va sortir, ou bien on aura comme élément de sortie
de ce diagnostic-là, tout simplement, un checklist de l'état actuel, c'est-à-dire voilà ce qu'il existe, voilà ce qui n'existe pas. Donc, dès qu'on aura ce checklist-là, donc tout simplement, on doit faire ce qu'on appelle un plan d'action. Donc, c'est-à-dire, il faut planifier quelles sont les actions à mettre en place pour rendre l'organisme conforme à la norme. Donc, c'est-à-dire, par exemple, lorsqu'on parle d'une exigence qui est absente, donc on va dire, par exemple, je vais prendre un exemple, supposons qu'on a une société, qu'on a fait un diagnostic et on a trouvé que la société, il n'applique pas l'analyse des risques dans son système management de la qualité, par exemple. Donc, on va planifier comme action, par exemple, former le personnel sur l'analyse des risques, rédiger par exemple ou bien analyser les risques en utilisant par exemple une méthode quelconque qui se base par exemple sur la fréquence, sur la gravité, etc. Mettre un registre des risques de chaque processus, etc. Donc, c'est-à-dire qu'il faut sortir par des actions liées au système documentaire aussi, c'est-à-dire quels sont les documents qu'on doit rédiger pour être conforme à cette exigence. Donc, dès que on planifie des actions, donc on va passer tout simplement à la réalisation de ces actions, c'est-à-dire on va rédiger notre système documentaire suite ou bien conformément aux exigences qui sont définies par la norme, qui sont définies par l'organisme, qui sont définies par les parties intéressées, etc. Donc, c'est-à-dire on parle tout simplement d'un système documentaire complet pour être conforme à cette norme et pour être conforme aussi aux exigences qui sont internes ou bien qui sont tout simplement des autres parties intéressées. Ensuite, tout simplement, dit qu'on rédige notre système documentaire, tout simplement, on passe à la formation du personnel sur le nouveau système documentaire. C'est-à-dire, on sait bien qu'on va rédiger un ensemble des documents, etc. Donc, on aura besoin de former le personnel sur l'utilisation de ces documents. Ensuite, bien sûr, on va faire un suivi de l'application de ces documents afin, bien sûr, d'avoir des retours, afin de faire des audits internes, de faire un suivi du tableau de bord, etc. Ensuite, on passe tout simplement après après avoir une période ou bien un retour d'une période donnée, par exemple 3 mois ou 4 mois de l'application du système documentaire. Donc, on passe tout simplement à la revue de direction. Ensuite, l'audit interne et ensuite on va passer à la préparation des audits certification dans le cas où la société ou bien l'organisme veut se certifier par exemple 9001 ou bien 14001, etc. Donc c'est ça en général la démarche à suivre. Donc comme j'ai dit, donc j'ai déjà partagé une vidéo, donc vous allez trouver le lien de cette vidéo pour voir plus de détails ou bien pour avoir plus de détails sur la démarche à suivre pour mettre tout simplement votre système management de qualité. Donc, la deuxième question que je reçois pas mal de fois aussi, donc c'est comment on traite une réclamation client. Donc, c'est-à-dire, donc j'ai reçu ou bien cette question ou bien auprès de plusieurs auditeurs, de plusieurs aussi personnes, des responsables de qualité, etc. Donc, comment on peut traiter notre réclamation, ou bien une réclamation client. Donc, pour vous répondre à cette question, donc, il n'y a pas une méthode standard déjà pour répondre à une réclamation, mais je vais essayer de vous expliquer une petite procédure donc, que vous pouvez par exemple utiliser pour traiter votre réclamation. Donc déjà, on sait bien que parmi les exigences de la norme, c'est le traitement des réclamations clients ou bien les retours, ce qu'on appelle les retours des parties intéressées. Parmi ces retours ou bien ces parties intéressées, donc il y a tout simplement les clients. Donc pour répondre à ces questions, donc on sait bien que dès qu'on reçoit une réclamation auprès d'un client, par exemple, ou bien d'un client, une réclamation d'un client. Donc, vaut mieux, par exemple, d'avoir une fiche de réclamation client, donc dans lequel, tout simplement, on détermine ou bien on signe tout simplement cette fiche ou bien ce document par une description de la non-conformité ou bien de la réclamation. Est-ce qu'il s'agit d'une réclamation relative à la qualité de produit? Si oui, par exemple, il est relatif à quelles caractéristiques, la quantité, par exemple, réclamée, s'il s'agit par exemple d'une réclamation relative à le délai de livraison, etc. Donc, c'est-à-dire tout un ensemble de détails relatifs tout simplement à cette réclamation. Ensuite, dès que
soit le client qui va remplir cette fiche, ou bien, par exemple, le premier interlocuteur avec le client, il se peut être tout simplement un commercial, etc., ou bien même un responsable qualité, etc. Ensuite, tout simplement, dans le cas où le client ou bien le commercial qui va, ou bien qui a remplir cette fiche, donc on transmet cette fiche tout simplement de réclamation au responsable qualité pour déterminer déjà quelles sont les personnes concernées ou bien les processus concernés par cette réclamation. Ensuite, tout simplement, le responsable qualité donc planifie une réunion avec les personnes concernées ou bien tout simplement avec les services concernés pour analyser quelles sont les causes de la non-conformité. Ensuite, déjà, on doit répondre au client comme quoi que nous avons reçu votre réclamation et comme quoi on va la traiter tout simplement avec rigueur, etc., pour prendre le temps tout simplement pour la traiter avec une bonne analyse des causes, etc. Ensuite, on analyse, comme j'ai dit, les causes. Ensuite, on détermine quelles sont les actions pour analyser ou bien pour traiter cette réclamation. Donc, c'est-à-dire, on doit planifier les actions, on doit déterminer quels sont les responsables de chaque action, le délai de réalisation de chaque action, etc. Ensuite, bien sûr, on passe à la réalisation de ces actions et toujours le responsable qualité doit suivre tout simplement ces actions afin de clôturer, ou bien clôturer ses actions et répondre tout simplement aussi au client pour que le client soit satisfait et pour que le client être sûr que la société ou bien l'organisme, il a traité avec rigueur tout simplement ces réclamations et ça va entrer aussi dans la satisfaction de clients. Donc, comme j'ai dit dans cette vidéo, donc j'ai essayé de répondre à deux questions qui se répètent fréquemment. Donc, je vais essayer tout simplement aussi de réaliser une autre vidéo pour répondre à plusieurs autres questions que j'ai notées ici. Donc, relatives tout simplement à la démarche ou bien les outils de l'analyse des enjeux, les outils de l'analyse des parties intéressées, comment on peut réaliser la revue de direction, etc. Donc, il y a plusieurs questions. Donc, déjà, notre chaîne il contient plusieurs vidéos qui détaillent exigence par exemple, mais tout simplement, ça n'empêche de refaire de temps à l'autre des vidéos qui peut ou bien qui va détailler un petit peu encore donc la réponse tout simplement à vos questions. Donc, vers la fin, je vous invite autrefois à s'abonner dans notre chaîne et activer l'alarme tout simplement. Et merci à tous.